Alors j'ai assisté à un énième café Tao avec Jean-Luc Berlet et je suis toujours sidéré par le fait que, alors que le Tao est marqué notamment par la dialectique yin-yang, dès qu'on parle des différences entre l'homme et la femme, alors là, c'est vraiment insupportable pour eux. C'est quand même paradoxal dans un café Tao de ne pas avoir la possibilité de dire que l'approche yin n'est pas l'approche yang. Mais la philosophie, puisque finalement quand même on est affaire à des philosophes ici, un philosophe, en tout cas qui est nourri de philosophie, qui a un doctorat de philosophie, et elle a tendance à ne pas vouloir adopter cette dualité. Donc on a un mélange, une sorte de mélange entre le Tao qui assume cette différence, cette dualité, et la philosophie qui l'ignore, qui ne veut pas la penser. Pour des raisons d'ailleurs qui sont plus complexes qu'on peut le croire. Soit c'est parce que la philosophie considère que l'homme et la femme c'est pareil, soit parce qu'au contraire, il met la femme complètement à côté, en dehors, et qu'il ne pense que pour l'homme. Tout comme dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'homme dont il s'agit. Donc finalement, paradoxalement, ne pas vouloir parler de la dualité, c'est aussi ne pas vouloir parler de la femme. Donc de toute façon, donc on ne veut pas en parler en tant que philosophe. Et alors, quand on se prétend capable de parler du Tao, il faudrait quand même. Alors, comment peut-on concilier l'esprit du Tao avec une philosophie qui nie ou qui ignore la femme? Voilà. Et donc, M. Berlet, aussi sympathique soit-il, n'a jamais résolu ce problème-là. Et ce qu'on voit, c'est que les gens qui viennent aux réunions n'ont absolument pas l'esprit du Tao, n'ont absolument pas l'esprit du yin-yang. D'ailleurs, généralement, on ne parle même pas du yin et du yang. On ne parle même pas de ce qui distingue le masculin et le féminin. Et donc, c'est un café philo qui se donne une sorte de façade Tao qui est complètement fictive. Voilà, il fallait que je le dise, c'est dit.